On revient pour la suite et la fin avec nos invités Robert Kosiga à côté, Ashraf Sama et Prosper Agboklo. La maison des jeunes de Lomé abrite depuis le 24 janvier 2023 et ce pour 4 jours la première édition de la semaine de l'innovation des jeunes. L'initiative du gouvernement, elle est mise en œuvre par le ministère du Développement à la base de la jeunesse, de l'emploi des jeunes à travers le FAEJ en collaboration avec le PNUD. L'objectif est de créer un cadre de valorisation des acteurs de la science, de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le Togo s'est résolument engagé dans la démarche d'investir dans le capital humain. Robert Kosiga à côté, et c'est ce qu'on constate à travers le lancement. L'idée, l'esprit de cette journée, elle est très belle. Mais moi, je me pose un certain nombre de questions. Les jeunes qui ont été alors à cette formation ont été sélectionnés comment? C'est sur quels critères ces jeunes ont été sélectionnés? Est-ce que ces jeunes-là viennent de toutes nos préfectures, de toutes nos communes? Est-ce que les autorités communales ou préfectorales du Togo ont été alors appelés à recenser ces jeunes talents qui sont sans dans doute c'est Robert Kosiga à côté, le pourquoi je le dis, est-ce qu'il y a toujours eu ça en amont? S'il n'y a pas ça en amont, je ne crois pas quand même que c'est utile, parce que depuis lors, on voit des gens aller représenter le Togo à l'international, peut-être c'est 2 personnes, 3 personnes. Mais moi, je me pose toujours une question, comment est-ce qu'on est arrivé à les sélectionner? C'est au cours d'un concours ou comment ça s'est fait? Moi, je dis, si c'est par le favoritisme, c'est à combattre. C'est à combattre. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, écoutez-moi, si vous voyez, si ce n'est pas le favoritisme du Togo, c'est d'une manière globale, c'est tout. Je ne refuse pas. Sur quels critères ces jeunes sont sélectionnés? Puisque à la fin, on dit il y aura un concours qui sera lancé à l'intention alors des jeunes start-up. Les jeunes start-up ne se limitent pas seulement à Lomé. Même si nous allons dans nos communes, même les coins les plus reculés, il y a des talentueux là-bas. Est-ce que l'information est passée sur toute l'étendue du territoire national afin qu'on puisse les répertorier et les envoyer à Lomé sur cette journée-là? Si c'est ça, d'accord. Si ce n'est pas ça, j'aurais vivement alors souhaiter que le gouvernement alors reprenne un peu la chose pour que tous ces gens-là puissent être répertoriés et envoyés à Lomé pour bénéficier alors de ces formations et que éventuellement ils puissent participer à ce concours pour être retenus et financés et que le financement soit conséquent à l'activité qui va être développée. Moi, j'ai vu dans d'autres pays, c'est le président de la République qui reçoit ces personnes-là. Il y a une cellule qui les accompagne. Le financement est là. Parfois même, on les envoie ailleurs pour les former. On a créé ce ministère peut-être pour aider le président de la République. Je ne refuse pas. Dans cette tâche, le président ne va pas tout faire. Écoutez-moi, je ne refuse pas. Sauf que est-ce que la sélection se fait dans les normes? Moi, je veux comprendre. Depuis que nous avons connu un peu cette affaire de Provonate, nous avons connu cette affaire de volontaires et tout ça l'a abouti à quoi aujourd'hui? Parce que, vous savez, quand c'est fait à l'intention des jeunes, c'est très bon. Aujourd'hui, si nous recensons la population togolaise, les jeunes, alors, peut-être, sont plus nombreux que tout le monde. Maintenant, s'il y a des projets qui vont en leur faveur, c'est une bonne chose, mais je voudrais que ça soit fait d'une manière équitable. Je voudrais que les talentueux, il y a des gens qui sont nés avec des talents qu'on laisse sur le carreau au Togo. Prenez même nos équipes de football, prenez nos équipes sportives. Ce sont les meilleurs du moment qui représentent. Non, il y a à refaire, il y a un travail à refaire. Écoutez-moi, quand vous voyez les autres pays jouer, vous avez des questions à vous poser. Prenez nos joueurs, quand ils vont représenter le Togo, ils ne savent même pas défendre la couleur nationale. C'est grave. C'est grave. Il n'y a pas de combativité. C'est des gens qui sont plus... ils sont plus intéressés à prendre des selfies. C'est des gens qui sont plus intéressés à prendre des selfies avec le maillot national. Moi, j'invite le président de la fédération à combattre ça. C'est-à-dire prochainement que ce soit les talentueux qui aujourd'hui sont laissés sur le carreau. Je voudrais encourager le ministre du Développement à la base d'aller sur le terrain et alors recenser, répertorier, découvrir ces jeunes-là qui sont à l'intérieur du pays, qui sont aussi à Lomé et qui n'ont pas de parents.
qui n'ont pas de parents et qui n'ont personne pour alors les hisser à ce niveau-là, pour que voilà, le Togo puisse apporter son aide à ces gens-là, puisque le Togo de demain ce sera bâti par alors ces jeunes. C'est aussi ça la réalité. On peut comprendre Robert Kossigan à côté, mais dans la quête de la transformation structurelle, le gouvernement a décidé de miser sur l'innovation en tant que levier de la croissance. On ne peut pas faire cela et exclure certains jeunes Togolais. Donc c'est tous les jeunes qui sont impliqués sans doute. Non, j'espère vivement que mon aîné Robert Kossigan ne va pas disons m'accuser d'être très modéré. Non, je crois qu'il faut dire tout simplement que ce sont des initiatives qui sont salutaires, parce que lorsque des initiatives comme ça ne sont pas organisées, c'est encouragé. Je voudrais qu'on aille sur le terrain. Lorsque des initiatives de cette nature-là ne sont pas organisées, ça frustre. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a certains ce sont des services et des institutions qui ont pris quand même la mesure de la chose. Donc moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des événements de cette nature-là qui sont organisés, qui invitent des jeunes à, disons, accompagner le génie inventif des jeunes Togolais. Et donc aujourd'hui, cet événement a été organisé à l'initiative du FAEG. Et je crois que le FAEG aussi a des représentations sur le territoire national. Donc il appartient des représentations de Sokodé Kara Takbame également d'organiser des événements, soit délocaliser également ces événements-là dans ces contrées. Et donc je crois que le génie inventif togolais doit être valorisé, parce que nous avons des jeunes qui ont énormément de talent dans plusieurs secteurs. Et donc je crois que le gouvernement a également pris la mesure de la chose dans la transformation structurelle de notre économie. Vous êtes sans savoir aujourd'hui que l'industrie, l'innovation joue un rôle extrêmement important dans la prospérité économique d'un pays. Et donc pour accompagner le génie inventif, il faut chercher du financement et accompagner ces jeunes-là qui ne savent pas quoi faire de leur talent réellement. Donc et c'est vrai, il y a des candidatures qui ont été retenues, il y a des conditions également d'éligibilité. Et donc, les candidats sont tenus de respecter tout cela pour que leur candidature soit retenue, afin de bénéficier maintenant du financement. Maintenant, par rapport au favoritisme, oui, c'est ce que je dis souvent, c'est toujours des combats du quotidien. Mais on ne peut pas généraliser en disant qu'au Togo, des événements de cette nature sont toujours traversés ou ne sont pas organisés dans les règles de l'art, comme j'aime bien le dire. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire preuve de retenue lorsqu'on affirme un certain nombre de choses. Je ne dis pas que ces incohérences-là n'existent pas. Ces incohérences peut-être sont légères, on peut les constater. Mais je crois qu'il y a quand même des gens à la tête de nos ministères, à la tête de nos services, qui sont aussi résolument engagés à sauvegarder l'intérêt général et à accompagner le génie inventif togolais. Donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et donc, je crois que ces structures-là doivent faire vraiment diligence pour retenir des candidatures pour accompagner les jeunes. Parce que, comme on le dit, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Si un jeune Togolais doit rivaliser avec un jeune français ou un jeune chinois, il faut forcément de l'accompagnement, il faut une formation bien précise. Et donc, moi, je salue vraiment des initiatives de ce gouvernement. Mais nous devons prendre cela avec des pincettes, parce que nous savons très bien qu'il y a des incohérences et nous n'hésiterons pas à les soulever. Donc c'est l'occasion aussi de saluer les acteurs, les responsables du FAEG, un certain nombre d'organismes qui vraiment accompagnent les jeunes. Et donc par extension, je crois que le monsieur Robert a donné l'exemple du football. Et dans les disciplines sportives également, ça peut exister. Ça peut exister, mais nous invitons aux gens que lorsqu'on est un agent public, on est appelé à faire quoi? Sauvegarder l'intérêt général. Et que l'argent ou les tentatives de corruption, ces gens-là ne doivent pas succomber à l'argent. Donc il faut faire la sélection en toute objectivité. En toute objectivité. Alors, parce qu'il y a des enfants qui viennent des classes populaires, qui sont extrêmement talentueux, mais qui n'arrivent pas jusqu'aujourd'hui à bénéficier de l'ascenseur social. Donc ça cause énormément un problème. Mais je crois que des actions publiques ou des initiatives publiques qui sont prises par le gouvernement ces derniers temps participent quand même à accompagner le génie inventif togolais. Et nous ne serons tombés dans l'excessivité en disant que rien n'est fait. Je crois qu'il y a des choses qui sont faites, mais il faut les accompagner et les souligner. Et il fallait un cadre qui permet de détecter les talents pour les permettre d'éclore
et de les promouvoir. Prosper Agbokoulou pour bien faire le travail. C'est vrai que Robert Kosiga à côté a souligné un certain nombre de choses. On n'a pas les preuves, mais moi je dis quand on parle du Togo, on doit penser à tous les jeunes Togolais. Oui, je crois que qu'on appelle le séminaire a été, comment vous l'appelez, la semaine plutôt a été initiée par le ministère du développement à la base. Et c'est la maison des jeunes qui l'a abrité, je crois, c'est depuis hier, avant-hier. Nous sommes le 26 le 24. Oui, le 24. Donc, bon, selon les organisateurs, le choix de ces jeunes-là est parti donc de certains ateliers qui ont été organisés, des panels, des sessions de mentorat, des mentors qui ont présenté donc des jeunes par rapport à des innovations et aussi des expositions. Donc, il y a eu 4 paramètres par lesquels, disons, les organisateurs ont fait le choix. Maintenant, je crois qu'à la fin, il y a un concours qui sera lancé. Et ça couvre tout le territoire national. Bon, c'est ce qu'ils disent. Ça couvre tout le territoire national. Ça couvre tout le territoire national. Le choix des jeunes qui sont à la formation, ça couvre tout le territoire national. Non, mais c'est ce qu'ils disent. Oui, mais monsieur... On va le laisser. Non, mais pour vous dire tout simplement, on dit le ministère du développement. Le ministère a une compétence nationale. Et toutes les initiatives prises par le ministère concerne l'ensemble. C'est ce que M. Robert dit. Souvent, ça a été soulevé. C'est la croix, la bannière, souvent pour des jeunes qui sont à l'intérieur. C'est la croix, la bannière. Qui ne connaissent pas. Bon, ils ont parlé de mentorat, des sessions de mentorat. C'est ce que, bon, je pense que peut-être à partir de là, certains jeunes ont eu la chance d'être présentés par des mentors qui, franchement, les accompagnent. Bon, maintenant, que cela soit vrai, que cela soit ainsi fait pour permettre à ces jeunes-là, parce que vous savez, la culture de l'innovation, elle est innée en certaines personnes. Bien sûr. Qui sont nés et qui, regardez, nous-mêmes, nous sommes des innovants. On est des innovateurs, allais-je dire. Quand on était enfant, on fabriquait notre petit ballon pour jouer. On n'a pas forcément besoin d'un ballon avec le chiffon. On faisait notre ballon, on traçait notre terrain. Il y a certains qui fabriquaient même des voiturettes avec voilà. Donc, je crois quand même que c'est une bonne initiative, comme le juriste l'a dit. Il va falloir qu'on institutionnalise cela de manière appropriée, à ce que ce ne soit pas des actions sporadiques. Qu'on est là, on dit c'est ça. Il faut institutionnaliser cela, qui est une équipe des spécialistes en cela, qui puisse à chaque moment être dans les écoles, dans les centres de formation, un peu partout, où on peut retrouver les jeunes pour pouvoir leur permettre de s'exprimer ainsi. Donc, ce qui fait que on peut récupérer au bon moment, dans le bon tempo, le bon timing, ces garçons qui innovent, ces gens qui innovent. Il y a les filles aussi également. Donc, je pense que c'est une très bonne politique. Maintenant, le ciblage, l'endroit où le truc a été fait, oui, c'est un centre de jeunes qui a été construit. On nous parle de 300 personnes. Et il faut qu'on... Oui, c'est grand. Et je pense que ces 300 personnes couvrent le territoire. Je voudrais y croire ainsi, que ça, c'est de Dapaon à Lomé. Il ne faut pas aussi exclure une hypothèse que dans les semaines à venir, qu'on peut aussi organiser disons, des conférences débats ou des initiatives de cette nature-là à l'intérieur du pays. Voilà, parce qu'il y a des initiatives qui sont organisées dans les maisons de jeunes, dans des salles de conférences, dans des hôtels aussi, à l'intérieur du pays. Peut-être que la régularité cause problème. Et donc il faut accélérer, c'est ce que je dis. Si vous dites qu'il y a FAEJ, si vous dites qu'il y a FAEJ, je crois, dans toutes les préfectures du Togo ou dans toutes les régions. Alors, s'il y a ça dans toutes les préfectures, je crois qu'il
il peut faire le travail. Oui, c'est un démembrement du ministère de la base. En principe, le choix de ces participants-là doit venir des FAEJ, alors installés dans chaque préfecture. Parce qu'ils sont à même de représenter le ministère dans nos préfectures et passer le message. Parce qu'il est important qu'on répertorie les jeunes partout où ils sont au Togo. Ne serait-ce que pour leur permettre... Dans la créativité. Voilà, dans la créativité. Pour qu'on puisse les aider à d'abord vivre de leur art, de leur innovation, de leurs produits qu'ils vont sortir, et faire vivre aussi l'économie togolaise. Ne laisser personne de côté. Parce qu'il serait malheureux aujourd'hui qu'il y ait toutes ces initiatives, mais que les jeunes Togolais n'en soient pas informés ou n'en bénéficient pas. C'est là où moi je voudrais arriver. C'est pourquoi je demande sur quels critères ils sont choisis. S'ils sont choisis, alors dans toutes les préfectures du Togo, bravo au ministère, moi je l'encourage, et que voilà, on donne plus de moyens aux FAEJ dans nos préfectures pour qu'ils s'identifient. C'est-à-dire, ce que moi je ne veux pas, c'est que au-delà des mentors, que alors ce démembrement du ministère de la base dans nos préfectures aillent eux-mêmes sur le terrain découvrir les jeunes. C'est aussi possible. Je crois que c'est l'occasion aussi de mettre en valeur l'initiative du président de la République. Vous savez très bien qu'il a rencontré les services déconcentrés, ce qu'on appelle des directeurs centraux sur l'ensemble du territoire. Je crois que c'était à Kara, où il disait tout simplement que l'État ou les actions publiques ne sauraient se résumer au président de la République parce qu'il incarne ce qu'on appelle en droit la prééminence institutionnelle et qu'il appartient au gouvernement de prendre des mesures, l'administration étant la pierre angulaire de l'État, il appartient à cette administration-là de mettre en œuvre. Et donc, la gestion inclusive de l'État concerne également tous ces directeurs centraux-là. Et je crois que le ministère du Développement à la base également a des représentants des services déconcentrés sur l'ensemble du territoire. Nous avons une organisation administrative qui est extrêmement claire. Hein. On met la décentralisation également. Nous avons des préfets, nous avons des services déconcentrés, donc des relais de l'État. Et donc, je crois qu'il y a des incohérences. Ça, nous sommes tous unanimes là. Non, ces incohérences viennent parfois donc de l'esprit, parfois aussi de les années. Oui, effectivement. Parfois aussi, dans nos préfectures, il y a de ces services décentralisés, mais qui, peut-être par leur nonchalance, ne font pas profiter de leurs services les populations. Il y a aussi ça. Le problème, c'est qu'il y a la représentation du ministère qui est là, mais les fonctionnaires, c'est-à-dire les cadres qui représentent le ministère sur le terrain, ne se font pas voir, vous savez, n'organisent pas des initiatives qui puissent attirer qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Je crois qu'on a aussi une école nationale d'administration également qui essaie de former des agents publics. Et je crois qu'ils ont quand même un sens aigu de l'intérêt général. Comme on le dit, l'administration également peut avoir un impact quand même assez limité. Parce que pourquoi je dis ça, parfois, il y a des gens qui viennent de l'intérieur, peut-être chercher des services du ministère. Ils vont même au ministère, on leur dit non, retournez dans votre préfecture, voilà le numéro, appelez la personne, et puis il va vous aider. C'est depuis là-bas, on doit vous faire ce papier-là, ou c'est depuis là-bas, on doit alors vous rendre ce service-là. Alors moi j'ai dit, il va falloir que de ces cadres-là qui représentent les différentes structures de l'État dans nos préfectures puissent organiser de temps en temps des initiatives pour puissent les faire connaître. Au-delà de tous ces aspects, il y a aussi le côté politique. Vous savez, au Togo, il y a c'est un avis que j'ai toujours exposé. Je crois que quand vous écoutez le discours du chef de l'État, il y a une forme d'inclusion. Lui veut faire participer tout le monde, au développement du pays. Voilà, c'est ça. Et quand vous écoutez toutes les rencontres à laquelle il participe avec des services déconcentrés. Des services déconcentrés, voilà. Il tient un discours qu'on appelle inclusif, qui met tout le monde ensemble, qui met l'intérêt général en avant et qui doit normalement, je dirais, motiver. Est-ce que ce discours est porté par l'entourage? Voilà, c'est ce que je dis. Malheureusement, les gens allient leur conception à la vision politique.
alors que le chef de l'État ne vient pas parce qu'il est président de l'UNIR pour pouvoir parler de ça. Il est président du Togo. Voilà, de tous les Togolais. Donc, il parle à tout le monde. Mais malheureusement, au niveau donc de ce service, voilà un homme politique qui est ici, qui, par exemple, ne sait pas que comme on appelle la semaine de l'innovation des jeunes, alors qu'il est membre d'un parti politique qui normalement devrait aussi au courant et envoyer les gens, vous voyez à peu près. Donc ce n'est pas la faute au chef de l'État. Bon, je ne dirais pas du ministre. Le PDP informé, c'est vous qui ne mais je comprends très bien votre grille de lecture, mais qu'il ne faut pas aussi politiser à outrance aussi des événements de cette nature. C'est vrai, les partis politiques peuvent être pourvoyeurs de jeunes, mais je crois que si vous... Mais quand il s'agit de l'État... Oui, non, quand il s'agit de l'État... Oui, non. C'est ce que je voudrais dire. Effectivement, je crois que la classe... Le Togo n'est pas une propriété privée de tous les partis politiques, mais je crois qu'il faut beaucoup plus confier à la fêtière. Par exemple, la FAEJ, par exemple, qui maîtrise ce secteur-là, c'est-à-dire comment mobiliser des jeunes, c'est-à-dire le groupe cible. Que sont ces gens. Donc je crois que c'est dans cette démarche. Mais maintenant, pour revenir aux usagers de services publics, nous sommes tous des usagers de services publics, et je crois que l'efficacité, parce que l'administration publique togolaise, quoi qu'on le dise, c'est elle qui est vraiment le soubassement de cet État-là et qui fait fonctionner l'État au quotidien. Et donc, je suis convaincu vraiment de la démarche pertinente du président de la République lorsqu'il a rencontré tous les responsables des services déconcentrés sur l'ensemble du territoire. Donc, une gestion partisane des services publics est contre-productive. Donc il faut, peu importe nos idéologies, nous ne devons évincer ou écarter personne. Et comme je l'ai dit, le génie inventif des jeunes doit être au cœur des événements de cette nature-là qui sont organisés. Donc c'est au ministère maintenant d'en faire bon usage. Parce que nous voulons que dans 5 ans, 10 ans, que nous puissions vraiment aussi avoir ce qu'on appelle des PME, devenir aussi des multinationales, pour voir des jeunes Togolais aussi, pouvoir gagner aussi des marchés à l'international. Cela participe à la prospérité économique de notre pays. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Si aujourd'hui le chef de l'État est obligé de parcourir le Togo pour rencontrer les directeurs centraux et demander à ce qu'il y ait une gestion inclusive de leurs activités sur le terrain, c'est parce que le chef de l'État a fait un constat. Souhaitons que ça soit l'esprit et la lettre de son message soient compris de tous et que les cadres alors de ces ministères qui sont sur le terrain à l'intérieur fassent réellement le travail et que ça ne soit pas un travail partisan à tout prix. C'est aussi ça. Et puis, c'est parce que le chef de l'État sait aussi que son entourage proche peut-être ne permet pas à ces gens-là de faire le travail comme il faut ou ne passe pas le message. Il faut aussi reconnaître ça. Il est obligé de s'ouvrir à eux-mêmes. C'est parce que des deux côtés, il y a un problème. Vous allez constater que moi j'ai dit ça ici la fois dernière, comme quoi les proches du président de la République ne permettent pas qu'il soit qu'il s'approche de la population. Est-ce que vous êtes sûr? Non, mais si, écoutez, pour voir le président, on le voit souvent écoutez, de la population. Ce n'est qu'à ses sorties que lui-même il s'adonne aux populations. Mais là, personne ne permet qu'on voit pour des signes facilement. Jamais. Ça dépend. C'est le président. Non, monsieur Robert. Il continue par faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire s'ouvrir lui-même plus à la population pour qu'on puisse l'entendre. Vous savez, il y a plusieurs situations qui sont passées ici au Togo. Les Togolais ont réclamé, alors écoutez la voix du président de la République, mais on ne lui a pas permis. C'est aussi ça. Parce que puisque un chef de l'État vit aussi, est géré aussi par son entourage. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on permet facilement que le Togolais lambda rencontre le chef de l'État. C'est aussi la réalité. Prosper Agbokolo. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, moi je vais dire que c'est simple coïncidence. Vous savez, vous, au PDP, vous rencontrez souvent le chef de l'État? Non, pourquoi? Je ne saurais le dire. Ah, donc moi je dis ce que moi je ne sais pas parce que ton patron est député, lui il peut voir le chef de l'État. Nous avons le Togolais lambda. Vous savez, tout le monde veut le voir. Oui, passez le message du monde. Si, je voudrais bien sûr aller me voir. Qui ne veut pas voir aussi qui ne veut pas le voir, qui ne veut pas lui dire quelque chose. Vous voyez, si le chef de l'État
à l'écoute de sa population, il répond plus à leur aspiration. Je crois que tout président de la République a une ligne de conduite, tout président, parce que quand le président de la République, moi je crois ça. Voilà, parce que l'on ne saurait banaliser la fonction quand même présidentielle. Je ne refuse pas. Voilà, et que le président de la République ne saurait traiter les problèmes cas par cas. Nous sommes plus de 8 millions. Écoutez, les requêtes collectives, je vais chuter pour dire tout simplement que simple coïncidence. C'est vrai que tout récemment, le PDP a publié une tribune portant sur le terrorisme. Et je crois que dans les prochains jours, je vous verrai une tribune portant sur la place des usagers publics dans la gestion des affaires publiques. Moi, j'encourage le chef de l'État à faire de ces sorties de temps en temps, ne serait-ce que pour écouter les populations, à la base, peut-être les réponses à leurs problèmes. C'est aussi ça là. Non, moi, je voudrais quand même aussi féliciter ici le travail qui est fait par le gouvernement à travers le ministère des enseignements, des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, M. Kokoroko, qui franchement est venu mettre beaucoup d'ordre dans l'éducation. Depuis un certain temps, tout le monde est au travail. Et vous allez voir, même à chaque fois, il y a des décisions de proximité qui sont prises. Et vous vous en souvenez, le problème de Sepstap qui s'est passé entre-temps, où les enfants ont montré des films pornographiques qui filmaient à l'école. Et après, à son arrivée, je crois quand même qu'il a pris des dispositions pour que le sérieux revienne à la maison, dans la maison, le cas de l'élève à Fanvi, qui a montré des vidéos, je dirais, tout à fait approximatifs et tendancieux, au moment où un professeur passe le cours, un élève qui a été récidiviste et qui a été condamné, suspendu, et radié donc du système éducatif. C'est vrai, il y a ceux qui temporairement, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais je crois quand même que la première chose, c'est de pouvoir sanctionner cet enfant avant de le redresser. Si on continue sur cette même lancée, je ne crois pas que Kokoroko a été excessif en cela. Il a pris des décisions. Il y a des tests qui régissent là. Ce n'est pas Kokoroko qui l'a sanctionné. Oui, c'est la régionale. Si la direction n'a pas fait, Kokoroko le fera à leur place et va sanctionner même peut-être. Voilà, je crois quand même il a pris cette décision pour conscientiser. Je crois quand même la masse, la jeunesse. Et beaucoup pensent que les châtiments corporels doivent revenir. Est-ce que c'est ça la solution? Il faut taper un peu les enfants là pour qu'ils rentrent un peu dans leur coquille. Moi, je voudrais d'abord féliciter le ministre Kokoroko. Il est élégant et puis il met de l'élégance dans tout ce qu'il fait. Moi, j'avais voulu le critiquer à son départ quand il posait certaines actions, mais après je me suis dit, si le Togo a des jeunes comme ça, travailleurs, et qui ont des idées innovatrices, qui mettent beaucoup de leur énergie dans la construction de l'éducation, ce serait très bon. Oui, mais monsieur Michel, moi je lui donne un carton vert et je lui souhaite une bonne année 2023. Sur des thématiques éducatives, moi je suis un ultra-conservateur. Moi je suis convaincu que seule l'autorité peut sauver l'école républicaine. Il faut retourner au bâton. Républicaine. Et je mets en garde également les organisations des droits de l'homme, par exemple, qui ont créé un vocabulaire. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, qu'on parle de discipline positive qui permet de corriger les enfants sans violence. Non, c'est pour nous dire tout simplement que l'autorité doit revenir à l'école si on veut avoir des résultats tangibles et si on veut avoir une école républicaine. Merci beaucoup à vous, Achraf Orosama. Vous êtes juriste de formation et homme politique du PDP. Merci également à Robert Kossigan à côté. Il est le président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Merci à vous, chers confrères. Prosper Agbokolo, vous êtes journaliste, vous êtes également analyste politique. On dit également merci à nos chers amis, toujours branchés. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très vite.